Cette vidéo est sponsorisée par ClipFlip, l'application qui vous offre de l'argent pour vos vidéos. Bonjour, c'est iPod Touch Pro et aujourd'hui je vais vous montrer l'application BadSaver pour votre device Jailbreak. Ça fait moins 5.0+. BadSaver, c'est quoi? C'est une application qui est payante sur Cydia Store au prix de 2,99 et ce qu'elle permet de faire, c'est de, comme le titre le dit, sauver la batterie. Alors, l'application, ce qu'elle permet de faire, c'est principalement pour les iPhones, puisqu'ils ont le 3G, la localisation en temps réel, les signalisations GPS tout le temps, etc. Fait que c'est vraiment l'iPhone que sa batterie descend le plus vite possible. Alors, cette application va vous permettre de remédier à ça, de garder le plus possible votre batterie, sans vous écœurer un peu. Fait que vous faites acheter, installer, confirmer. Une fois que c'est installé, il y aura une icône sur Springboard de votre appareil. Alors on va aller la voir, elle ressemble à celle-ci, BadSaver. Alors quand on va aller dedans, je vais vous montrer moi comment je configure mes affaires et pourquoi le configurer de cette façon. Alors premièrement, on va aller voir la première option qui est le graphique. Alors on voit qu'hier ça l'a déchargé, je me suis rendu à peu près à 400 mAh, en passant c'est en mAh ça, et là j'ai rechargé pendant toute la nuit, puis là je me suis rendu à 1300 qui est à le 100%. Alors on va retourner en arrière, ça on s'en fout un petit peu de ça, du graphique. Last Battery State, ça c'est toutes les informations que tu as sur ta batterie. Alors la capacité en ce moment, combien tu peux perdre d'ampérage en ce moment, etc. Tu as tout plein d'affaires, tu as même le temps approximatif qui te reste avant que ton iDevice s'éteigne en ce moment. Alors dans les settings, ça tu as des stratégies puis tout ça, mais moi ce que je vais aller faire c'est Using Custom Mode. Vous allez aller ici, vous avez des options. Vous avez le non qui va rien changer sur votre batterie. Vous avez le normal qui va désactiver tous signaux Bluetooth, etc. Le agressif qui va vous dire quand vous vous connectez en Wi-Fi, le cellulaire data va s'éteindre. Le Ultimate, ça va faire activer le Bluetooth selon vos configurations. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est le Custom. Alors, vous allez dans le Custom et je vous conseille de faire les mêmes stratégies que moi ici. Alors, je ne vais pas vous les expliquer en détail, mais je vais juste vous dire qu'est-ce qu'ils font en premier. Alors, le premier en haut, si on le met à On, ce que ça va faire, c'est quand on verrouille notre appareil, tout ce qui est cellulaire data, alors toute l'Internet qui rentre dans votre iDevice va être désactivé en même temps que vous. Alors, quand je verrouille mon appareil, l'Internet débarque. Puis c'est ça, parce que vous n'avez pas besoin d'Internet, parce que vous avez verrouillé votre appareil. Fait que je ne sais pas si vous savez, mais l'Internet dans un iDevice, c'est ce qui prend 80% de votre batterie minimum. Fait que c'est vraiment très critique, là. Alors moi, si je le mets à on, à chaque fois que je verrouille mon appareil, ça va empêcher que ma batterie descende plus vite grâce à la désactivation de l'Internet. Alors ça, il y a plusieurs personnes qui se sont posé la question. Ouais, mais normalement, quand je verrouille mon appareil, c'est pour recevoir des notifications. Or, si j'ai plus Internet, je peux plus recevoir de notifications. Pas de problème. C'est pour ça que la deuxième option est là ici. Vous devez la mettre à on. Ça veut dire à chaque intervalle de 5 minutes, ça va activer Internet pendant X nombre de secondes pour recevoir tes notifications et toutes tes notifications Facebook, Twitter, etc. Fait que le petit désavantage de ça, c'est que ça va vous prendre 5 minutes en retard pour recevoir une notification. Mais entre perdre 5 minutes ou avoir une meilleure batterie, qu'est-ce que vous choisissez? Moi, personnellement, le choix n'est pas dur à faire. Hein? Fait que c'est pour ça que j'ai activé la deuxième option. Alors, on active les deux premières. Par la suite, le Wake Up Interval, moi, je vous conseille de le mettre à 5 minutes. Vous pouvez le changer, ça, c'est vous qui décidez. Fait que moi, je me suis dit, à chaque 5 minutes, le Internet, il va s'ouvrir et il va se désactiver après 10 secondes. Alors, si vous mettez ça à 10 secondes, puis ça à 5 minutes, je vais vous expliquer ce que ça fait. Alors, si, admettons, je verrouille mon appareil. Alors, ce que ça va faire, c'est l'Internet va débarquer, va compter 5 minutes, va se réouvrir pendant 10 secondes pour recevoir les push notifications et il va se réteindre après les 10 secondes, puis il va attendre un autre 5 minutes. Alors, c'est ça les intervalles, puis le délai avant le radio on-off. Alors, ça, c'est les 4 premières options. Celle-là ici, Turn off data if Wi-Fi on. Alors, ça, c'est quand vous allez vous connecter à un Wi-Fi, ça va désactiver le data de votre connexion Internet avec votre fournisseur d'accès téléphonique. Fait que ça, je vous conseille de me mettre à on. Fait que c'est quand vous êtes en Wi-Fi, pourquoi avoir le 3G, le Edge d'activer? Ça donne rien. Ça gaspille juste beaucoup de batterie. Le Manage Critical Battery Level, ça, je l'ai mis à off. Ça dit que si vous êtes en bas de 15%, ben ça change de mode genre supérieur. Genre de désactiver tout type de signe Wi-Fi, Bluetooth, etc. Mais ça, je l'ai mis à off parce que j'aime quand même mon Bluetooth quand je suis dans mon auto. Sauver les statistiques, bien sûr, quand je suis
précieux avec ma batterie, mais je veux voir les statistiques, alors vous allez le voir dans le graphique qui est au début de l'application qu'on a vu tantôt. Radio State Up at Wake Up, ça c'est là maintenant qu'il faut dire c'est quoi les configurations. Alors que je veux automatiquement, moi j'ai tout mis à auto sauf le Bluetooth, je vais vous le dire pourquoi. Normalement vous devez tout mettre à automatique. Alors quand je verrouille mon appareil, tout ça va se désactiver pendant 5 minutes et si je le rallume, ils vont tous se réactiver automatiquement. Alors le auto c'est tout BatSaver qui va le gérer. Moi, pourquoi j'ai mis mon Bluetooth à on? Parce que même si mon iDevice est verrouillé puis je suis dans l'auto, je veux que le Bluetooth fonctionne pareil. Fait que même si l'Internet est désactivé, la localisation, les push, etc., moi, je veux pas que mon Bluetooth soit désactivé parce que j'écoute de la musique. Fait que c'est pour ça que je l'ai laissé à on. Alors, tout ce que vous voulez qui reste à on, ben vous le laissez à on. Mais moi, j'ai juste mis le Bluetooth à on. Le reste, je vous conseille fortement de le mettre à automatique. Alors, rate le Radio States at Sleep Time, alors ça je vous conseille de le mettre comme ceci. Ça je l'ai laissé par défaut. Alors off, on. Alors une fois que ça c'est fait, on va voir ce que ça donne. Alors par exemple, je verrouille mon iDevice. Alors je vais juste le verrouiller. On va attendre quelques secondes. Puis une fois attendre quelques secondes, tout ce que vous avez à faire c'est rallumer votre iDevice. Puis ça va être pas mal fait. Ça sera pas trop long. Regardez en haut mon réseau, j'ai pas d'internet. Fait que si je le laisse un peu sur le lock screen, l'internet va revenir, c'est-à-dire le 3G, parce qu'il voit que mon iDevice est ouvert. Et voilà, le 3G est revenu. Fait que c'est pas très compliqué, puis c'est à chaque fois qu'on verrouille notre appareil, puis vous allez quand même recevoir vos push notifications dans les intervalles que vous avez mis, soit de 5 minutes. Et c'est tout pour BatSaver pour votre iDevice 5.0+. Alors, pour l'application BatSaver, je donne un total de 5 étoiles. Alors pourquoi 5 étoiles? Parce que personnellement, la batterie dans notre iDevice, tout le monde a besoin de ça, d'une batterie, tu sais. Puis personnellement, l'optimiser, ça serait encore mieux. Fait que au lieu de recharger à chaque 5 heures, personnellement, moi je le recharge quasiment à chaque 4 heures, mon iPhone, là, tellement que la batterie descend vite. Et bien là, ça me prend même pas 24 heures avant de le recharger grâce à cette application-là. C'est pour ça que je la trouve très utile et c'est pour ça que je l'ai mis 5 étoiles aussi. Je sais pas qu'est-ce que vous pensez de l'application BatSaver, mais mettez votre note en étoile dans les commentaires sur YouTube seulement pour avoir votre avis. Et c'est tout pour l'application pour votre iDevice 5.0+. Quoi de mieux que d'optimiser sa batterie avec cette application-là? Personnellement, je l'aime tellement cette application-là. Je l'ai mis sur mon téléphone personnel, mon iPhone 4S, puis c'est pour ça que je voulais présenter dessus aussi. Hein. Fait que aimez la page Facebook, les vidéos d'Alex, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et suivez-moi sur Twitter. Merci, bonne fin de journée.